Leçon G.2.2 ici. La dernière leçon, on a vu juste rapidement un peu les lois des exposants classiques. Et on va voir les nouvelles lois aujourd'hui. Okay? La première, c'est a à la négatif n est égal à 1 sur a à la n. En d'autres mots, lorsqu'on a un exposant négatif, on fait l'inverse de cet exposant pour enlever le négatif. En d'autres mots, a sur b, exposant négatif n, on fait l'inverse de la base, qui est l'inverse de toute la base, pour éliminer le négatif. C'est la même chose que b sur a, exposant n. So, l'inverse, c'est quoi? L'inverse, c'est le nombre par lequel on peut multiplier un autre nombre pour donner 1. Donc, si on multiplie 2 par son inverse c'est quoi? Une demi. Ça donne 1. Okay? Ça, c'est une inverse. Et la façon la plus facile de le faire, par exemple, c'est plus facile si on a un dénominateur, une fraction. L'inverse de 2 tiers, par exemple. C'est quoi? Tu fais un switcheroo du numérateur et dénominateur. C'est 3 demi. C'est ça l'inverse. OK? Donc, on va mettre en action cette loi des exposants. Vous allez voir aussi que petit à petit, on va arriver à falloir effectuer ou évaluer des expressions où on a un exposant rationnel et négatif. À la fin du jour, c'est juste deux différentes opérations à faire. Okay? Tu enlèves le négatif en faisant l'inverse de la base. Et ensuite, tu appliques l'exposant rationnel en transformant en un radical. Donc, ici, j'explique c'est quoi l'inverse. C'est bien juste pour le lire, évidemment, à cause que tu ne peux pas juste écouter la vidéo constamment. Tu as besoin d'avoir un référent visuel. OK? Puis je ne m'attends pas à ce que vous écrivez chaque parole qui est dit ici. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'expliquer bien? Si on utilise la première loi des exposants, 2 exposant 2 fois 2 exposant 3, c'est 2 exposant 2 plus 3 qui est 5. Et alors, 2 exposant 2 fois 2 exposant négatif 2 devrait être égal à quoi? 2 exposant 2 plus négatif 2. 2 et négatif 2, ça donne 0. Et puis n'importe quoi exposant 0 donne 1. N'est-ce pas? Donc, on peut voir que 2 exposant négatif 2, c'est la même chose que 1 sur 2 exposant 2. Okay? 4 fois 1 quart est égal à 1. So, si, par exemple, dans une expression rationnelle aussi, on a plusieurs différentes puissances et différentes bases. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plusieurs différentes choses. So, par exemple, ici, ce qu'on fait, c'est on combine les A ensemble, parce qu'on peut juste combiner les A ensemble. Et c'est une soustraction à cause que c'est une division. So, on soustrait l'exposant. Donc, c'est 2A exposant 2 moins négatif 2, qui est la même chose que A exposant 2 plus 2. Okay? Et puis B à la 3 moins négatif 1. Et puis 3 moins négatif 1, c'est la même chose que faire 3 plus 1. Donc, ça nous donne B exposant 3 plus 1, B à la 4. Encore une fois, ça c'est juste un terme. Okay? Tu pourrais à la fin, si c'était des nombres, tu appliques l'exposant au nombre et là tu les multiplies à la fin. Okay? Ou bien l'autre truc pour évaluer ou éliminer les exposants négatifs, c'est de tout mettre au numérateur. Okay? On n'aime pas les fractions. On va bouger ce A exposant moins 2 au numérateur. Et puis ça va devenir A à la 2 fois ça,
Et ça devient fois b à la 1. Donc, si on le bouge du dénominateur au numérateur ou vice-versa, si on le change de côté, ça va éliminer les exposants négatifs. Et à cause que c'est au numérateur, regarde, a à la 2 fois a à la 2, c'est la même chose que a à la 2 fois a à la 2, b à la 3, b à la 1. Et 2 plus 2, 3 plus 1, 4 et 4. C'est exactement la même chose. Donc, tu peux choisir ce que tu décides de faire. Tu peux soustraire par un négatif ou tu peux juste le monter. OK? Si c'est un négatif de l'autre côté, par exemple, b à la moins 4, qu'est-ce que tu fais? C'est b à la moins 4 sur 1. Tu le mets au dénominateur. 1 sur b à la 4. Et tu perds, ça perd son signe négatif. OK? So, je vais faire un autre exemple, peut-être, juste pour rendre ceci plus clair. Disons que j'ai a à la moins 2 fois b à la 3 sur a à la 4 fois b à la moins 5. Et je peux prendre mon négatif 2 ici, descendre, je prends mon négatif 5, je le monte, et puis ça devient b à la 3 fois b à la 5 sur a à la 4 fois a à la 2. Et on le simplifie à b à la 8 sur a à la 6. Ça y est. So, lorsqu'on a une combinaison de puissances, de bases, etc., on veut éliminer les exposants négatifs. Okay? C'est toujours plus facile de les éliminer un à la fois. Okay? Tu veux rassembler les bases semblables. Okay? Donc, tu veux combiner tous les A ensemble. Tu veux combiner tous les B. Tu veux aussi simplifier l'intérieur d'une parenthèse avant de distribuer l'exposant à tous les facteurs à l'intérieur de la parenthèse si c'est nécessaire. Simplifie, simplifie, simplifie une étape à la fois. Okay? Simplifie les exposants rationnels. Donc, si on a n'importe quelle fraction, comme 2 quarts, tu peux changer le 2 quarts à 1/2. Okay? Et si tu as des racines à effectuer, fais des racines avant de faire les exposants. Comme ça, on est en train de travailler avec des nombres plus petits. Donc, essayons l'exemple 1 ici. 3 exposants négatifs 2. Okay. C'est quoi un exposant négatif? C'est l'inverse de la base. Donc, 3 exposants négatifs 2, c'est la même chose que 1 sur 3 à la 2. Okay. 1 exposant 2, c'est toujours 1. Et 3 exposant 2, c'est 9. Donc, ça, c'est 1/9. B, négatif 3 quarts, exposant négatif 3. Qu'est-ce que ça donne? Bien, on fait l'inverse de la base. OK? Donc, l'inverse de 3 quarts, c'est quoi? 4 tiers. Et c'est ça, exposant 3. À cause que tu as fait l'inverse, ça élimine l'exposant négatif. OK? Juste le symbole négatif, pas l'exposant lui-même. OK? Et donc, ça, c'est la même chose que moins 4 à la 3 sur 3 à la 3. C'est la même chose que moins 64 sur 27. Et c'est tout. Ici, 0,3 exposant négatif 4. Encore une fois, on n'aime pas les décimaux. On va le changer en fraction. C'est la même chose que 3 dixièmes exposant négatif 4, n'est-ce pas? On ne peut pas simplifier cette fraction. On sait que si on a un exposant négatif, on peut éliminer le négatif en faisant l'inverse de la base. Donc 10 tiers exposant 4. Et 10 exposant 4, c'est 1 avec 4 zéros.
Et 3 à la 4, c'est 27 fois 3. 81. There you go. Ah, bien sûr, c'est la même chose que 9 à la 2. Et ça, c'est tout pour le début de l'exposant négatif. On va boucler cette partie de la leçon ici pour maintenant, et puis on va continuer avec plein de différents exercices plus complexes dans la prochaine section.